Salut les futurofans et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler encore une fois des histoires d'une attraction. Oui, parce que vous avez été nombreux à me demander un nouvel épisode suite au premier que je vous mets en fiche et en description où on avait parlé ensemble de Image Studio. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un pavillon qui est d'actualité parce qu'il va accueillir une nouvelle attraction d'ici quelques mois, l'IMAX 3D. Je vous emmène avec moi dans toutes mes explications. C'est parti! On va commencer déjà par placer une image tous ensemble sur ce pavillon, comme ça au moins on va tous être d'accord sur le pavillon sur lequel on va parler. C'est tout simplement ce pavillon là, donc avec la grosse boule dessus, qui n'a jamais fait une photo en posant comme ça, en faisant croire que la boule était dans sa main. Voilà, c'est quand même un pavillon iconique là-dessus. Donc on va parler de ce pavillon aujourd'hui qui a été ouvert en 1996. Qui a accueilli seulement deux attractions différentes à aujourd'hui, deux spectacles, enfin un spectacle, un cinéma, on va voir ça justement tous ensemble. Mais sachez que il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, il y a eu de la déception, il y a eu du content, il y a eu de l'abandon, il y a eu plein de choses dans ce pavillon qui a fait qu'à aujourd'hui, il n'est toujours pas ouvert, mais il va rouvrir d'ici peu. Bref, on va commencer déjà par son ouverture donc en 1996. Il faut déjà avouer que ce bâtiment est facilement reconnaissable. 35 mètres par 25 mètres d'envergure, il est juste immense, il est recouvert par un tas de verres semi-réfléchissants dessus, ce qui lui donne un petit côté d'effet miroir. Et justement, on en parlait tout à l'heure, sa fameuse boule qui semble tenir un petit peu dans le vide, avec lequel on aime bien faire nos fameuses illusions d'optique, de porter la boule dans notre main. Je vous mets quelques clichés si jamais j'arrive à en trouver de personnes qui ont réussi à donner cette illusion d'optique. D'ailleurs, mettez-le moi en commentaire si vous avez vous aussi fait des photos de ce genre et n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. On pourrait faire un pêle-mêle et les publier également sur le compte Futurofan, ça pourrait être très sympa. De 1996 à 2015, ce pavillon abritait justement un écran géant de 540 mètres carrés sur lequel était projeté sur un écran métallisé incurvé un film de résolution IMAX en 3D. Alors pour ce procédé, c'est quelque chose d'assez spécifique car on utilisait deux gros immenses vidéoprojecteurs avec une pellicule 70 mm horizontale. Mais il en fallait deux, parce que si vous ne connaissez pas forcément comment fonctionne la technologie 3D, eh bien il vous faut deux images. Sachez que dans tous les cas, nos yeux voient à 30 images par seconde en moyenne. Donc là, vous allez avoir en tout 60 images par seconde. Un coup, ça va être une image pour l'œil gauche, un coup, ça va être une image pour l'œil droit. Donc vous allez avoir en fait un film polarisé qui va être placé devant chaque objectif donc des deux vidéoprojecteurs. Et c'est pour ça que vous avez des lunettes qui sont elles aussi polarisées pour que vous puissiez voir ces images à une fréquence de 30 images par seconde, ce qui va vous donner cet effet de 3D. D'ailleurs également, j'ai eu des questions par rapport aux visiteurs qui souhaitaient venir et emmener leurs enfants sur le parc. Eh bien sachez qu'en dessous de 8 ans environ, la 3D a du mal à être perçue tout simplement parce que le cerveau n'est pas encore complètement développé au niveau de la vue. Donc c'est normal si vous emmenez des enfants et qu'ils essayent de regarder une image en 3D et qu'ils n'ont pas le même effet que vous, d'effet de surprise, etc. Eh bien tout simplement parce qu'ils ne voient peut-être pas encore les images en 3 dimensions grâce à ce procédé. Alors après, ça peut venir beaucoup plus tôt, comme ça peut même venir un peu plus tard. Les 8 ans, ça reste une moyenne, mais c'est une technologie déjà assez poussée, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous emmenez vos enfants et qu'ils ne voient pas cette technologie-là tout de suite. Comme vous pouvez le voir sur les images que je vous montre juste à côté de moi, la salle était vraiment gigantesque et elle pouvait accueillir jusqu'à 560 spectateurs, ce qui lui permettait quand même d'avoir un très bon rendement. Comme je vous le disais donc, de 1996 à 2015, il y a eu donc cette projection en IMAX 3D dans cette salle. Et ce n'est pas moins de 6 films différents qui ont été projetés. Si vous souhaitez encore une fois avoir un petit peu de nostalgie, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous mets la liste de ces différents films, mais je vous les mets également juste ici. Vous pourrez retrouver un petit peu plus d'informations en description, notamment les dates auxquelles ils ont été projetés. Et dites-moi encore une fois en commentaire si vous avez vu l'un de ces films, ou peut-être tous. Alors il faut dire quand même que pour l'époque, la salle était juste immense. On revient quand même dessus, l'écran IMAX métallisé incurvé de 540 mètres carrés,
Je ne pense pas qu'il y ait un autre cinéma en France qui disposait d'une aussi grande salle. Surtout que là, on n'est pas dans un cinéma, on est quand même dans une salle de projection qui appartient à un parc d'attractions, le Futuroscope. C'est avec ces technologies-là à l'époque, il faut le dire, que le Futuroscope arrivait à se démarquer. Mais au fil du temps, les visiteurs avaient besoin d'un peu plus. D'accord, c'est bien, c'est une belle technologie d'image, c'est une qualité d'image à en couper le souffle, c'est de la 3D, c'est un écran immense. Mais voilà, en 2015, on commence quand même à avoir pas mal d'autres attractions qui arrivent. Ça me rappelle un petit peu justement les attractions disparues sur lesquelles j'avais fait un sujet Futurofan Explique également, où on me disait que à partir de 2010, il y a eu quand même pas mal de changements. Notamment entre 2010 et 2015, il y a eu l'arrivée de Arthur et les Minimoys, de Danse avec les robots. Pas longtemps après, il y a l'extraordinaire voyage qui est arrivé. On a toutes ces technologies-là qui font que regarder un film sur un écran géant, ce n'est pas forcément ce qui était recherché. Et de ce fait, en date du 2 novembre 2015, c'est la dernière projection, la dernière séance de l'IMAX 3D et la fermeture définitive de cette attraction qui va donner place à quelque chose de nouveau et on y vient tout de suite. Et autant dire que les travaux ne traînent pas, car seulement une semaine après la fermeture définitive de l'attraction, les travaux commencent. C'est déjà la destruction de l'écran qui faisait, je le rappelle encore une fois, plus de 500 mètres carrés pour laisser place cette fois-ci à une grande salle de spectacle en forme de cube. On va en parler juste après et qui va nous permettre d'accueillir le futur spectacle, Les Mystères du Cube. Avec un budget total de plus de 4 millions d'euros, le Futuroscope en 2015 ne lésine pas sur la construction de cette nouvelle attraction. Le sujet principal, un cube, mais un cube très mystérieux. D'un côté c'est un peu normal, c'est le nom de l'attraction, Les Mystères du Cube. Et un poil susceptible. Pour la première fois, il est exposé sur scène et semble légèrement endormi. Mais une fois que quelqu'un va le réveiller, c'est tout un univers magique et fantastique qui va s'ouvrir à vous et qui va vous permettre d'avoir des images plein les yeux, tout simplement, avec une vidéo mapping, une vidéo projection qui va être faite sur l'entièreté de la salle. Et autant vous le dire, ça coupe le souffle. Et c'est le samedi 25 avril 2015 que l'attraction Les Mystères du Cube pourra accueillir les nouveaux visiteurs pour pouvoir découvrir tout simplement ce cube très mystérieux. Et là, il faut dire que complètement tout a été revu dans cette salle pour accueillir ce nouveau spectacle. Ce n'est pas moins de 13 vidéoprojecteurs qui sont incorporés un petit peu partout, parce que comme je vous le montre sur ces images, oui, la salle était en forme cubique. Bien sûr, il manquait en fait tout simplement un côté. Vous aviez de la projection sur les murs du côté, sur les murs du fond, au sol, et vous aviez également le fameux cube qui arrivait à sortir du sol de la scène pour pouvoir lui aussi avoir sa propre projection. Et ce qui était fort, c'est qu'au niveau technique, tout était parfaitement synchronisé. Car quand le cube venait à monter ou à descendre de la scène, les images arrivaient à le suivre sans aucune saccade et avec une synchronisation juste parfaite. Mais c'est bien, on parle de vidéoprojection, on parle de cube, on parle d'effets spéciaux, mais il faut aussi dire qu'il y avait des vraies personnes sur scène. Il y avait des comédiens, des acrobates, des danseurs qui pouvaient vraiment donner vie au spectacle. Et c'est ça qui faisait, à mon sens, la plus grande partie du spectacle et la plus grande touche en fait qui était donnée par le Futuroscope, c'était d'y incorporer enfin des personnes vivantes. Alors je vais aussi peut-être répondre à une question, parce que c'est une question qui m'avait été posée précédemment, c'est avoir des photos des anciennes files d'attente des attractions. La file d'attente des Mystères du Cube était assez particulière parce qu'elle était vraiment banale, on va dire, mais dedans il y avait des tableaux avec des énigmes d'archéologie qui n'avaient jamais été résolues, et c'était assez spécial parce que c'est vrai que quand on les lisait et quand on se prenait au jeu pendant cette file d'attente, on se disait mais comment c'est possible ? Ce sont des histoires vraies parce que maintenant aujourd'hui on peut googler et on peut aller chercher un petit peu ces infos. Et quand on arrivait à voir un de souvenirs, je me souviens qu'il y avait eu une vis qui avait été retrouvée, qui datait des milliers d'années, voire si c'est même pas plus, c'était juste impressionnant, sur une technologie qui, normalement, n'est pas non plus si vieille que ça. Il y avait beaucoup d'autres choses comme ça, et c'est vrai que ça nous plongeait déjà un petit peu dès la file d'attente dans le mystère de, voilà, il y a toujours des choses qui n'ont jamais été résolues,
et nous plonger dans un spectacle par la suite avec un mystère complètement chelou, avec un cube qui va nous emmener dans des dimensions complètement bizarres, qui va sortir de terre et rien qu'en le touchant, qui va nous transporter d'un monde à un autre, on se dit finalement, est-ce que c'est possible ou pas ? Et c'est ça que j'aimais bien justement, c'est dès le début, donc dès la file d'attente, on arrivait en fait à nous plonger dans un contexte de est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, et ça nous mettait un petit peu en appétit pendant le spectacle et on se laissait complètement immerger par l'histoire qui nous était racontée et par les technologies qui permettaient de nous plonger encore plus dans l'histoire et dans la scène tout simplement. Mais malheureusement, il faut dire que le spectacle n'avait pas l'effet escompté par le Futuroscope car beaucoup de visiteurs à la sortie étaient un petit peu déçus de par l'histoire un petit peu trop... qui partait dans tous les sens, on va dire. Il y a même eu des commentaires qui ont dit que ça ressemblait au spectacle Lady-O à l'époque. Certes, il y avait de la technologie, mais encore une fois, on était en 2015 et le Futuroscope nous habituait déjà à beaucoup plus. Oui, c'était du mapping, oui, c'était joli, mais au niveau des effets, à part le spectacle, encore une fois, vivant, qui était donné par les comédiens, les acteurs et les danseurs qui étaient sur scène, voilà, on restait un petit peu sur notre faim. Moi, personnellement, j'avais pas eu ce ressenti-là. J'ai été assez surpris d'ailleurs quand j'ai vu les commentaires sur Internet, parce que voilà, je me laissais emporter par le spectacle, c'était quelque chose qui était proposé par le Futuroscope, et étant fan de nouvelles technologies, pour moi le mapping était quelque chose de vraiment top, et là, il faut dire ce qui est, il était vraiment super bien réalisé. Donc du coup, dans les années à venir, le Futuroscope va décider un petit peu plus d'améliorer les choses, de faire en sorte que l'expérience soit un petit peu plus immersive et un petit peu moins brute de pomme, on va dire. Moi, quand j'ai fait cette attraction, c'était en 2016, donc je n'ai pas connu les prémices, entre guillemets, et le début de ce show. Mais d'après les commentaires que j'ai vus, c'est vrai que quand on rentrait dans la salle, on voyait les écrans blancs, les vidéoprojecteurs n'étaient pas allumés, le cube était déjà sorti, sans rien dessus. Donc je peux comprendre un petit peu l'effet de déception qui était donné parce qu'on entrait et on voyait déjà un peu tous les backstage. Parce que quand la projection était sur les murs, on voyait pas toutes les trappes qui étaient cachées. À un moment, en fait, il y avait, si je me souviens bien, il y avait quelque chose d'un petit peu naturel qui était projeté. On les voyait grimper comme s'ils grimpaient à l'arbre. Et quand le mur, entre guillemets, était allumé, on ne voyait pas du tout ces patins qui permettaient aux acrobates de grimper le mur. Et c'est vrai que avec les photos, quand on voit quand c'était éteint, on se rend compte qu'en fait, on voit tout. On voit les trappes, on voit par où le cube pouvait sortir quand il n'était pas déjà sorti. On voyait tout ça, donc c'est vrai que je trouve que ça gâchait un petit peu la chose, mais la preuve en est, c'est qu'ils ont écouté sûrement les expériences des visiteurs, où ils ont pu améliorer la chose derrière, en faisant en sorte que dès que le visiteur arrive dans la salle pour s'installer, l'ambiance est déjà plongée, et de souvenirs, on arrivait déjà avec un décor de musée. Alors de souvenirs aussi, le cube était déjà sorti, mais complètement décoré. Donc on savait pas trop à quoi s'attendre, et les murs c'était pas juste des images statiques, c'est qu'on voyait parfois des personnes passer, on voyait des objets bouger, et pendant qu'on attendait le début du spectacle, on pouvait déjà être plongé un petit peu dans le mystère de la chose. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est en octobre 2020 que le spectacle Les Mystères du Cube va tirer sa révérence, et malheureusement va laisser le pavillon IMAX 3D à l'abandon pendant plus de 3 ans. Et c'est vraiment tout récemment que le Futuroscope va enfin recommencer à communiquer sur l'avenir de ce pavillon en septembre 2023, donc là on est le 20 septembre, voilà, on a eu des infos il y a environ une semaine et demie, avec un visuel encore très flou, qui nous a été communiqué, si vous l'avez sûrement vu d'ailleurs dans ma précédente vidéo où je parlais justement des nouveautés du Futuroscope qui nous attendent en 2024. Mais à ce jour, on n'a toujours pas plus d'informations, on ne voit qu'un robot avec quelques lasers, avec marqué « Nouveauté pour février 2024 », et toujours ce fameux post sur les réseaux X, anciennement Twitter, qui recherche des circassiens un petit peu pour une troupe de cirque. Alors du coup, on s'attend également à un spectacle vivant qui va mélanger robots, cirque, etc. Mais on n'a vraiment aucune information. Suite à la précédente vidéo que j'ai faite, j'avais parlé l'envie de revoir les robots de Danse avec les robots, donc les anciens, les robots de place encore une fois, dans ce spectacle. Je précise, ce n'est qu'une déduction, ce n'est pas quelque chose qui va être fait, ou peut-être, mais j'ai vu dans les commentaires « Ah oui, ça va être trop bien, on va voir les anciens robots ». Non,
Ça va peut-être être des robots complètement différents. De souvenir, les anciens robots 2 places n'appartenaient pas au Futuroscope car ils étaient en location avec RoboCoaster. Maintenant, les robots 3 places leur appartiennent. Bref, on va pas s'écarter trop du sujet, mais ce qui peut être donné en avis, pour le moment, ça reste que de la déduction. Donc, à vos commentaires, à vos avis également, je vous laisse me dire ce que vous avez envie de voir dans ce nouveau spectacle qui arrive en février prochain. Mais bon, il faut dire que c'est pas la première fois qu'on entend parler pour du renouveau dans cette salle, car souvenez-vous, lors de la publication Vision 2025 du Futuroscope, ils avaient bien prévu quelque chose de nouveau, avec juste marqué Cube pour début 2024. Alors bon, on pouvait s'attendre justement à une réouverture de ce pavillon avec quelque chose de nouveau pour le début d'année 2024, et bien le Futuroscope va tenir ses promesses, mais il y aura plus de Cube, enfin du moins je ne pense pas. Voilà en tout cas pour ce deuxième épisode d'Histoire d'attraction. Aujourd'hui on a parlé du pavillon IMAX 3D. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le prochain pavillon que vous souhaiteriez qu'on parle. Personnellement j'ai bien envie de m'attaquer au pavillon de l'extraordinaire voyage car il a une très belle histoire et il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau des travaux qui ont été assez impressionnants pour accueillir cette dernière attraction. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce. Toujours pareil, à lâcher le commentaire, à vous abonner à mon compte Instagram et puis partager en masse. Bien sûr, on arrive encore une fois bientôt aux 700 abonnés. Merci à vous, toujours, je le dirai jamais assez. Je vous saoule peut-être d'ailleurs un petit peu avec ça, mais merci. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bisous, ciao.